de l'hépatite, qui est une maladie que les scientifiques ils disent un mensonge bête là-dessus. Ils racontent que l'hépatite est contagieuse, même avec la sueur, même avec la salive. C'est un gros mensonge. Vous-même dans vos familles, je crois que vous avez, dans une famille même d'une dizaine de personnes, une personne qui a l'hépatite et n'a jamais contaginé quelqu'un. Vous avez une femme qui a l'hépatite, il a des enfants qui n'ont rien. La femme a l'hépatite, le mari n'a rien. Donc, c'est un mensonge. L'hépatite n'est pas contagieuse. C'est comme le chlamydia. C'est l'inflammation des cellules hépatiques qui élève la valeur des cellules et on doit ramener seulement à moins de 20 et tout est OK. Et c'est la même chose pour le VIH, qu'aujourd'hui c'est devenu carrément un business parce que on dit que le VIH est contagieux. Mais curieusement, on voit dans un couple, un partenaire meurt de VIH, l'autre n'a rien. Et après, ils ajoutent que une femme qui a le VIH peut donner naissance à un enfant qui n'a pas le VIH. Mais c'est tellement bête parce que quelqu'un qui est contaminé ne peut pas garder un enfant 9 mois dans son ventre sans contaminer l'enfant. Alors, c'est quoi la cause? La cause du VIH, à l'instant T où le médecin prend votre examen de sang et il dit, monsieur ou madame, vous êtes séropositif. Le choc que vous prenez dans la tête, parce que quand on dit que quelqu'un est séropositif, il sait qu'il est déjà mort. Le choc qu'il prend dans sa tête, ce choc installe la peur dans sa tête. La peur crée le stress chronique qui rend le sang acide, l'immunité part. Donc, vous allez comprendre que le VIH n'est pas contagieux. C'est mental. C'est mental. C'est pour ça que c'est cultivé par le monstre que vous appelez Organisation mondiale de la santé, qui est un désastre pour l'humanité. Vous voyez, quand on va à l'hôpital, on fait l'examen qui s'appelle l'examen ELISA. Et les Blancs, pour avoir plus de cobayes en Afrique, les examens sont en bas. Ils décident qu'à 2 bars en Afrique, on est malade. Il faut 3 bars en France, 4 bars en Grande-Bretagne, 5 bars en Suisse. C'est tellement bizarre. Donc, pour tous ceux qu'on a trompés pour dire qu'ils ont le VIH, qui se rapprochent de moi, je veux les aider à chasser la peur de leur tête, à les désintoxiquer et à relever leur immunité. En 3 mois, c'est terminé. Alors, pour ceux parmi vous qui ont des enfants drépanocytaires, vous vous rapprochez du docteur Tellon, parce qu'actuellement, je suis en train de faire passer un drépanocytaire de SS à AS. La même chose pour l'autisme. Pour ceux qui souffrent de l'autisme, vous rapprochez de la du docteur Tellon. Et je vous rappelle que l'autisme, la cause directe, c'est le vaccin. Surtout le vaccin contre le vaccin. Donc c'est le vaccin qui est la cause directe de l'autisme. Et sachez que le vaccin est un génocide. Donc vous devrez abandonner systématiquement le vaccin. Ne plus jamais faire un vaccin, même si c'est un bébé. Parce qu'actuellement, là, il y a des bébés à qui on a fait le vaccin de la typhoïde. Ces bébés sont devenus aveugles, muets et paralysés. Donc faites attention. Bon, je vais vous rappeler ici que j'ai mis en place, à cause de la souffrance que j'ai vue pour nos frères éleveurs de poulets, éleveurs de porcs, de vaches, j'ai mis en place un produit très efficace qui combat la grippe aviaire, la grippe porcine. La grippe porcine, très très bien. Donc ce produit, il est vendu dans les bidons de 5 litres en poudre. C'est en poudre. Quand vous achetez ça, vous prenez un verre, vous mettez dans un bidon de 5 litres, vous remplissez d'eau. Vous faites boire les animaux.
pour tous ceux qui... Donc ce produit, il est préventif et curatif. Donc, vous pouvez le donner à vos animaux pour la prévention et quand ils sont malades aussi. Oui. Donc, c'est ainsi que, bon, vous allez comprendre. Et puis aussi, je répète toujours que nous avons une possibilité d'éviter de voir mourir nos frères qui sont empoisonnés. Parce que le laboratoire de ce docteur Tellon ont mis en place 3 astuces. La première astuce est celle-ci. Quand vous constatez que quelqu'un a pris le poison, immédiatement, vous le faites boire 2 litres d'eau. Quand il va boire 2 litres d'eau, les 2 litres d'eau vont aller dans son estomac pour diluer le poison et il va vomir au moins les 2 tiers. Il ne pourra plus mourir. À défaut de l'eau, vous le faites boire l'huile rouge, l'huile de palme rouge, 1 demi-litre. Ça va aller faire le cataplasme tout autour de à l'intérieur de son estomac. Il ne peut plus mourir. C'est pour ça que je vous ai dit que l'huile de palme, c'est un antipoison majeur. Pendant que vous avez les crises de mal d'estomac, vous pouvez boire 2 à 3 cuillères d'huile de palme. Vous allez voir que ça va vous calmer. Maintenant quand c'est en dehors de l'huile de palme, vous avez le charbon végétal activé. Vous faites lécher la personne 2 à 3 cuillères à soupe. Et il ne peut plus mourir. Et sachez donc que pour le charbon, même en allant au rencard, si vous avez peur que là-bas on peut vous empoisonner, vous léchez une cuillère en partant. Comme ça, ça va rester dans l'estomac comme le gardien. Si on envoie le poison, il va anéantir. Il va anéantir. Donc, vous comprenez donc pourquoi est-ce que nous devons faire beaucoup attention. Et sachez aussi également que la plupart des cancers du col de l'utérus, de l'ovaire, les kystes, les myomes, les fibromes, sont causés par les serviettes hygiéniques jetables. Parce que les serviettes hygiéniques jetables, les blancs mettent des produits là-bas pour causer le cancer du col de l'utérus, le cancer de l'ovaire, les kystes, les myomes. Donc vous devrez abandonner ça systématiquement. Arrêtez, vous achetez une grande serviette neuve, vous découpez, vous utilisez comme garniture. Et ça va vous préserver. De la même façon,